Laurent Fabius vole au secours des hôteliers et ne veut pas de l'augmentation spectaculaire de la taxe de séjour. En votant cette taxe, les députés prennent-ils le risque de faire fuir les touristes ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier Accor. Bonjour. Oui, bonjour. En quoi cette hausse de la taxe de séjour vous pose problème ? Elle pose un énorme problème. D'abord, je suis toujours en colère. Elle pose un problème parce que, 1, elle n'était pas prévue, 2, elle n'a pas été discutée, 3, on ne peut pas la payer. C'est-à-dire que les opérateurs hôteliers indépendants, comme le groupe Accor, le taux de la taxe, le montant de la taxe, il est insupportable sur les marges des entreprises aujourd'hui. Et on a essayé de faire tout l'inverse pendant 4 mois en travaillant avec les ministres de tutelle. Attendez, c'est pas vous qui la payez, ce sont les clients qui la. Souvent, Oui. la taxe de séjour, non, mais on la rajoute après la facture. Non, On a ça, le c'est une tarif vue qui de est donné. l'esprit, ça. Non, c'est l'opérateur hôtelier qui va charger ça au client. C'est à moi de la payer, de la collecter et de la payer. Enfin, si le touriste vient pas dans ma chambre parce que la chambre a augmenté le prix de 10%, l'État ne l'aura pas et moi, j'aurai pas le touriste. Non, in fine, c'est moi qui paye. On n'est pas sur du 10%, Sébastien Bazin. Quand on a les moyens de se payer un 3, un 4 ou un 5 étoiles, on peut bien mettre quelques euros de plus pour la taxe de séjour, non ? Non, mais attendez, d'abord, Sincèrement, quand on d'abord, paye il y a- 3, 400, 500 euros la nuit. Oui, non, mais il y a plusieurs taxes dont on parle. La taxe de séjour qui a été déplafonnée, qui est au service des communes. Oui, cette taxe-là, il y a la catégorie 5 étoiles, 4 étoiles. Oui, on peut en payer une partie. Elle pourrait passer à 8 euros sur les 3, 4, 5 étoiles, c'est ça ? Non, mais on n'en sait rien. Le problème, c'est ça. C'est que ça s'est fait à 2h du matin sans qu'il n'y ait eu aucune concertation. Nous n'avons pas été prévenus. Donc non, il y a un côté ras-le-bol, voilà, qui viennent nous voir, qu'on en discute, qu'on regarde ce qu'on peut faire. Mais de l'imposer comme ça en catimini avec 30 parlementaires, c'est juste injouable, surtout à une semaine des assises du tourisme qui sont tenues. C'est la méthode qui vous gêne ou c'est le fond Non, du les problème ? deux, le fond et la forme. Ouais. Sur le fond, c'est impensable. On est aujourd'hui par le World Economic Forum, la France est classée dernière en termes d'attractivité rapport qualité-prix. Continuons comme ça, on aura de moins en moins de touristes, la destination France sera de moins en moins vendue, les hôteliers auront de moins en moins de marge et donc de moins en moins d'investissement. C'est du grand n'importe quoi. Mais honnêtement, vous pensez que c'est ça qui est déterminant pour choisir sa destination pour un touriste ? Il va pas venir à Paris parce qu'on va lui dire Et pourquoi est-ce que vous croyez que Londres est passé devant Paris ? En partie. les hôtels parce sont que- beaucoup plus chers à Londres qu'à Mais Paris. c'est pas vrai, les hôtels Ah. en termes d'économie. Vous me donniez vos adresses alors. Oui, mais je vais vous les donner. Non, c'est pas vrai. On est classé quasiment la ville la plus chère en Europe en termes d'hôtellerie. Non, mais c'est vrai ça. Il y a eu un deuxième amendement qui a été voté en Ile-de-France, une taxe supplémentaire de 2 euros pour financer les transports en commun, souhaité par Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, soutenu par une partie des députés UMP. Ça vous gêne aussi ou pas ? En même Mais temps, ça, c'est pas mal que les touristes aient des transports de qualité. Même punition, c'est-à-dire que là aussi, on apprend ça à 11h du soir pour une taxe votée le lendemain. Là aussi, pas de concertation. Et là aussi, c'est encore plus grave puisqu'on est en train de parler d'une taxe de 2 euros par personne et par séjour, et indépendamment de la catégorie de l'hôtel. Là, Ça, c'est le pour coup, tous les hôtels. là, c'est pour les hôtels non en classés Île-de- jusqu'aux 5 en étoiles. Île-de-France. Ouais. Ça veut dire vous prenez l'hôtellerie économique, ça coûte 40 euros la chambre. Ils sont entre 2 et 3 personnes par chambre quand vous allez sur F1 ou Ibis. Ça veut dire que vous prenez 2 personnes fois 2 euros, ça fait 4 euros. Pour une chambre à 40 euros, ça fait 10% de plus de prix de la chambre. Autant vous dire qu'on a eu la TVA il y a 5 mois qui est passée de 7 à 10%. Impossible de la répercuter. Donc nos marges se cassent la gueule. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des assises du tourisme. Voilà, on continue avec quelque chose qui est probablement 2 ou 3 fois supérieur à ce qu'on a connu et qu'on n'a pas réussi à justifier. Et en même temps, dégager 140 millions, ça serait à peu près ce qui est estimé pour cette taxe de 2 euros en Ile-de-France pour les transports, pour améliorer le RER. C'est pas le RER qui décourage les Mais moi, touristes je n'ai rien contre l'amélioration des transports en commun. Je dis juste que dans le monde qui est le mien, c'est-à-dire le monde privé, quand j'engage une dépense de 750 millions sur 4 ans, ça me coûte 150 millions par an. Avant d'engager la dépense, je suis sûr que je l'ai préfinancée. De venir nous dire qu'une dépense qui a été signée en juillet 2013, on se réveille en juin 2014 sans nous en parler pour la faire payer, mais comment est-ce qu'on gère ce pays ? Vous avez l'impression que le gouvernement se moque de vous ? Vous aviez vu Laurent Fabius il y a une semaine, vous le disiez aux assises du tourisme, qui vous dit oui, il faut y aller, il faut faire venir 100 millions de touristes en France, et puis là, boum, une semaine après, c'est sa majorité qui vous met ça dans les dents. On a travaillé avec les gens qui sont en charge du gouvernement pour justement trouver les mesures. Dans ces mesures, c'était d'aider le tourisme, la destination France, les hôteliers, restaurer des marges. Bon. On fait exactement l'inverse une semaine après. Je trouve que Laurent Fabius est courageux, Fleur Pellerin est courageuse, M. Montebourg est courageux hier, parce qu'enfin ils disent que ce n'était pas du tout les engagements qu'ils ont pris. Ils ne tiennent pas leur majorité, visiblement. Mais qu'ils l'assument, à la limite qu'ils soient contre, qu'ils assument le fait qu'ils sont avec les hôteliers parce qu'on a travaillé, et puis que le Parlement soit souverain. Mais au moins que le gouvernement assume les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Si c'est confirmé, vous baisserez vos prix pour ne pas que les clients subissent les conséquences de ces augmentations Mais je ou ne peux pas les baisser, on est à l'os. Ça veut dire que si on les baisse, on n'a plus de marge. Si on n'a plus de marge, on ne peut plus investir. Donc on ne peut plus entretenir le parc hôtelier. Donc le tourisme choisira une destination qui n'est pas la France. On est déjà en train de perdre année après année notre place de première destination touristique en France. Continuons comme ça. Ils vont aller en Italie, ils vont aller en Espagne, ils vont aller en Hollande. Ils n'iront plus chez nous. Il faut qu'on se réveille. Si vous n'êtes pas entendu ?
je viendrai parler le plus fort possible auprès du plus grand nombre. On sera forcément entendu, c'est 7,5% du PIB français sur lequel on peut créer de la richesse, créer de l'emploi, créer des investissements sans faire payer franchement l'État. Donc, Merci. Merci Sébastien Bazin d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Accor. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.